Bien le bonjour à tous, c'est CryptoShare. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, chillax tranquillou là. Donc pas de montage comme d'hab parce que trop la flemme sur cette chaîne YouTube. Mais des choses intéressantes qu'on va te dire et qu'on va voir aujourd'hui. Il y a eu pas mal de rebondissements, rien qu'au niveau du prix. Mais attention, faut pas non plus se laisser avoir complètement parce que là il y a du danger. Il y a du danger, on va le voir tout de suite. Donc déjà, juste au niveau des faits. Donc on va se mettre en weekly, c'est peut-être déjà pas mal de voir une vision globale. Donc on a bien rebondi ici sur notre zone qui était la zone des 32 000 $. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément qu'on est reparti pour de bon, il faut toujours se méfier, ça peut être le cas. Maintenant, il faut encore une fois toujours se méfier. Ce qu'on remarque quand même au long terme, qui est bullish, et je l'avais déjà fait remarquer dans certains de mes TikTok, donc allez voir ma chaîne TikTok, c'est cryptoshare.offi avec 2F. Donc on fait des points hauts de plus en plus haut, enfin des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut également, et effectivement. Donc on est plutôt bien, on a une grosse bougie ici qui peut être avalée parce qu'on a une résistance juste là aussi. Si on met l'indicateur Luxalgo, pareil, vous pouvez le trouver en description avec un lien d'affiliation pour payer moins 30%. Ici, on se heurte à une résistance. Là, on est tranquillement en train de ravaler avec une, avec une mèche. Donc, on peut redescendre toujours ici. Hein. C'est pas impossible du tout qu'on invalide toute cette bougie verte et qu'on parte aux 33 000 ici. Voilà, bon. Pour l'instant, c'est pas trop ce qui est prévu, hein. L'indicateur est plutôt bullish. Maintenant, il faut toujours se méfier. Ce qui est très bullish aussi, c'est que là, on a eu une belle bougie verte là de 10%. Alors, elle apparaît en rouge parce que c'est l'indicateur qui dit que c'est bearish toujours sur le temps. Vous voyez ici, on est toujours passé en bearish. Ça veut dire qu'on n'a pas de confirmation haussière de la part de Luxalgo. Tant qu'on n'a pas de confirmation haussière, on n'achète pas ou alors on fait à très courte durée. En tout cas, l'ATP numéro 1 est ici, à 54 000 $. Je vais vous montrer pourquoi je pense, selon moi, qu'on ne peut pas atteindre tout de suite cette zone. Déjà parce qu'on a une zone ici de danger sur laquelle on risque probablement de se heurter. On a plusieurs résistances ici qui sont bien montrées par Luxalgo. Celle-ci également, notre droite de tendance, qui est une droite de tendance long terme. On a cette petite résistance. Alors là, pour l'instant, c'est plutôt positif parce qu'on est en train de faire un rebond dessus. Le problème, c'est qu'on est le week-end et que le week-end, on n'a pas vraiment de vraie confirmation. Donc, en attente du lundi et du mardi pour savoir si on est dans le vert. Si on est dans le vert, c'est assez positif pour une reprise de volume. Sinon, on est toujours dans notre même catégorie qu'avant. Enfin, on s'en fout, quoi. En fait, il se passe rien de spécial. On est repassé au-dessus de notre trendline déjà long terme, ici. Et on est repassé au-dessus également avec notre ligne RSI violette par-dessus notre ligne jaune. Ce qui est encore plus bullish, c'est que là, on a passé la zone bearish et on est dans la zone bullish. Bon, ça veut dire que ça va tenir comme un support ici. Ça, c'est au niveau purement chartiste. Maintenant, encore une fois, on a des baleines qui accumulent. Là, on n'a jamais autant accumulé sur Bitcoin que maintenant. Vous voyez que là, notre troisième baleine des cryptos, hop, qui a, je crois, 5 milliards en portefeuille, elle fait que d'accumuler vraiment depuis des mois ici. Donc, c'est une bonne chose. Par contre, attention, au niveau des P-Cycles, j'avais déjà montré cet indicateur, hop, vous voyez que ici, on a une grosse résistance à 51 500, ce qui fait qu'on peut très bien remonter jusqu'à 51 500, donc ils sont ici, voilà, et se heurter au nuage. Donc le nuage est ici, vous voyez, hop, on peut très bien venir jusqu'en haut, hop, grappiller, machin, et après se casser la gueule vraiment plus bas. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est pas forcément ce que je privilégie, mais c'est tout à fait possible. Pourquoi je le privilégie pas, mais que c'est tout à fait possible? On va voir pourquoi c'est possible. Ici, dans le passé, quand on a cross, donc là, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Vous voyez, on a la ligne orange, on a cross, donc le cours est passé sous la ligne orange et on était bearish. Pareil ici, on cross, on passe sous la ligne orange, on est bearish. Ici, vous voyez qu'on a testé une fois en tant que résistance là, et on est redescendu. Alors, c'était de très courte durée, c'est un petit peu exceptionnel. D'habitude, on prend plus cher. Par exemple, ici, typiquement, si on prend l'exemple là, on a traversé, on est repassé vite fait en tant que support, mais ça n'a pas très bien marché. Là, une fois on touche en tant que résistance, une autre fois ici, une autre fois là, une autre fois là, une autre fois là, plein de fois là, et ici on a réussi enfin à repasser dessus, et puis on est repassé dessous. Vous voyez que là, c'est vraiment un combat. Donc cette ligne orange, quand on la dépasse la plupart du temps, ça montre qu'il y a du combat. Pareil ici, quand on a dépassé ici, hop, vous voyez, une fois en tant que résistance, 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 ici plein de fois résistance, et là, hop, on arrive enfin à casser après s'être réheurté encore une fois à la résistance. Vous voyez qu'entre le moment où on a dépassé cette ligne, donc on était à 11 000 $, on est descendu jusqu'à 3 000 $, prix divisé quasiment par 3, même plus. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé à 53 000 $, non pardon, on est cassé à... Oui, 53 000 $, c'est pareil en fait. Et ici, on est descendu à 37 000 $. Donc ça fait que un divisé par 2 et encore... ouais, bon, on est descendu au plus bas à 36 000 quoi. Donc c'est pas forcément encore terminé. J'espère que c'est terminé évidemment, hein, comme tout le monde pour le cours de reprendre les choses.
Maintenant, ce qu'il faut voir techniquement parlant, c'est que là, on a juste... Pourquoi on est monté si vite? Parce qu'en fait, on est allé liquider des gens qui shortaient le marché. Quand on est descendu ici, là, en fait, c'est parce qu'on a chopé une target. On a chopé la TP numéro 1 des shorters. Donc, tous ceux qui avaient mis des shorts et qui avaient leur liquidation up ici, parce qu'ils ont mis des shorts x25 là, en pensant qu'on allait aller sur la target 2, ce qui était forcément... Enfin, c'était très bien parti pour aller chercher la target 2 avant-hier. Et bah finalement, hop, on a fait quoi? On a fait bon, on va aller chercher tous les planctons ici, c'est ce qu'on a fait. Du coup, cascade de liquidation de shorts et hop, on est allé manger tout l'argent qui était là. Maintenant, on l'a fait dans un sens. Il faut aussi se rappeler que là, on a bien un bon gros paquet. Et il y a même moyen qu'ici, on ait plein de gens qui aient mis des longues. Parce que les gens se disent, oh tiens, en FOMO, je n'ai pas envie de louper l'occasion. J'en ai même vu sur mon TikTok qui me disait, est-ce que c'est le moment de racheter? J'ai préféré ne pas donner de conseils d'investissement, mais j'ai dit non, n'achetez pas maintenant tant que vous n'avez pas de confirmation, parce que le problème, c'est que là, vous allez comme beaucoup acheter ici, résultat, mettre du levier, vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez retomber bien plus bas, et quand on vous a liquidé, hop, c'est déjà trop tard. Voilà, parce que si on vient chercher un niveau plus haut ici, on va forcément revenir rechercher un niveau plus bas. C'est toujours comme ça que ça se passe sur Bitcoin. Maintenant, évidemment, il y a des exceptions. On en a vu plusieurs ces derniers temps. Ce qui se passe de positif là et qui est différent des autres fois, entre grosses guillemets différents, c'est que là, on a une trendline qu'on a cassée. Au niveau du RSI, comme je vous l'ai dit, on a cassé aussi, donc on est plutôt positif. Maintenant, ça ne veut encore pas dire grand-chose. Là, sur l'Oxalgo, on rebondit, mais on a déjà bien entamé notre rebond. Est-ce qu'on va aller chercher plus haut? Est-ce que ici, ça va agir comme une résistance? Je ne sais pas, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions, évidemment. Je fais juste une analyse qui, pour l'instant, ne révèle pas énormément non plus de bienfaits. Hein. C'est pas non plus exceptionnel. Bon, vite fait, on va jeter un petit coup d'œil à ArtTrade. ArtTrade, c'est une plateforme de NFT. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui performent, mais ça pourrait être quelque chose qui va vraiment performer. Plutôt qu'à mettre vos bitcoins, enfin à mettre de la thune dans des bitcoins que vous savez pas trop comment investir, là au moins vous avez un truc qui est quasiment 100% gagnant. J'ai jamais fait une seule ICO, ICO sans que ça marche quoi. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une sortie d'une application, c'est un peu le Instagram finalement des NFT. Donc il y aura une plateforme de NFT facile là, en ligne. Elle a l'air vraiment très quali, en tout cas sur les prototypes, et j'espère que ça pourra sortir au plus vite. Vous cliquez sur participer. Alors, il y a un lien en description qui vous permet d'avoir des bonus. C'est-à-dire que vous payez beaucoup moins cher les frais. Donc, quitte à utiliser un lien, c'est bien. Moi, ça me fait aussi un bonus de mon côté. Donc voilà, pourquoi pas se rendre service mutuellement. C'est hébergé chez Solana, donc c'est très bien parce que Solana est très très prometteur. Et voilà, il reste plus que 16 jours pour y participer. Donc, je vais sortir la vidéo aujourd'hui, je pense. Il est 18h. De toute façon, je m'en fous des perfs, vous l'avez bien compris. Hein. C'est juste pour ceux qui me suivent et au moins, ça vous donne un petit avantage. En tout cas, à mon humble opinion, hein, je suis un amateur. Bref, quoi qu'il en soit, déjà 5 300 000 de levée, c'est bien moins que sur Winky. Mais pourtant, enfin, on va dire que Winky a bien performé. Là, il s'est bien mangé une grosse baisse, là, mais bon, c'est pas sa faute. Là, ce qui se passe, c'est que c'est positif quand même, parce qu'on est sur un truc 2 fois moins important, on va dire, parce que les NFT, c'est une bulle spéculative avant tout, et on a quand même récupéré la moitié de ce qu'il y avait pour Winky. Donc c'est vraiment très positif. Là, ce qui est bien aussi, c'est que sur la dernière partie, ok, on n'a pas de cliff. Donc pas de cliff, ça veut dire tout simplement, voilà, ici, que vous pouvez acheter des coins maintenant, vous les recevez sur votre wallet, le jour de la sortie des coins, quand ça fait un x2, x3, vous vendez. Vous n'avez pas besoin d'attendre un mois comme ici. Et voilà. Donc je crois que c'est maximum 150 $, mais vous pouvez payer en plusieurs fois, j'imagine. Donc écoutez, moi personnellement, la question est vite répondue. Hein. De toute façon, autant que je puisse en mettre, c'est 5% de mon capital, donc bien plus que 150 $. Donc si je peux payer en plusieurs fois, ça peut être parfait. Bref, je vous tiens au courant. Moi, j'en ai déjà payé juste pour un seul ticket pour l'instant. Je vais me renseigner pour savoir si on peut en avoir plusieurs. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, faites très attention à vous encore une fois. Je donne plein d'infos et là, je vais en donner plein dans les prochains jours sur TikTok. Donc encore une fois, cryptoshare.offi avec 2 F, O-F-F-I. Et puis voilà, sur ce, on va se laisser là-dessus. Abonnez-vous!